Second game de la journée avec ce SK Gaming contre Mad Lions. Sur le papier, évidemment, ça va être compliqué pour l'SK, avec en plus de cela, un nouveau support contre des Mad Lions qui sont tout de même pas forcément à leur meilleur niveau, mais assez affûtés dans ce LEC, mon cher Marex. Clairement, les Mad Lions qui ont eu un calendrier pas si simple que ça. Première game de la saison contre G2, qu'ils ont perdu forcément niveau mental, ça met pas super bien, surtout quand tu sais que ce sera sans doute tes rivaux plus tard dans la suite de la compétition. Ils ont eu moins de temps aussi, moins de préparation avec ces MSI qui les ont voilà, bien ensevelis, on va dire, niveau training. Mais là, on affronte les SK Gaming, dernière équipe du LEC en 0-5. On doit se rassurer pour les SK et peut-être pourquoi pas aller chercher une game au Mad qui vacille un petit peu, mais voilà, ça reste les Mad Lions, hein, donc évidemment. Ce serait parfait pour SK Gaming de démarrer leur compteur, tout simplement, de prendre une victoire contre des Mad Lions en termes de confiance. Ça les aiderait beaucoup, ça aiderait aussi beaucoup Lilip dans son départ tout de même en LEC. C'est du coup un support allemand qui va jouer contre Kaiser, qui est sûrement la référence des supports allemands. Donc en vrai, je pense qu'il a beaucoup de pression. On l'a vu un petit peu sur les réseaux sociaux, ça essaie de créer une petite guéguerre de support actuellement avec SK Gaming et Mad Lions. Ouais, beaucoup de pression, mais je pense quand même que par rapport à son parcours, on en a parlé un petit peu en pré-show, le fait qu'il se retrouve ici, c'est une chance de fou. Peut-être qu'il va avoir un niveau de motivation et de tryhard qui dépasse l'entendement, mais après il y a le gameplay et le niveau de jeu, et c'est vrai que face à Kaiser, tu l'as dit, ça va être un petit peu difficile. On verra s'il arrive à tenir face à la pression, mais s'il l'utilise à son avantage, honnêtement ça peut être une petite surprise. C'est pas impossible, c'est déjà arrivé. Donc pourquoi pas. Moi la véritable question, c'est plutôt pour le top side du côté des SK Gaming, parce que tout de même il y a eu ce changement de Things parce que ça fonctionnait pas avec l'équipe, etc. On a mis Tritz, on croit beaucoup en Tritz en jungle de par les interviews qu'on entend du côté des SK Gaming, et moi j'attends un gros duo en mid jungle avec Blue, avec Tritz. Sur le papier, c'est deux joueurs qui peuvent très bien performer. Il y a Jenax sur la top lane que j'attends plus fort, qui pour le moment dans ce split n'est pas convaincant du tout, mais si on monte le niveau sur le top side du côté des SK Gaming, en soi, ça peut rester une bonne équipe. Ils l'ont prouvé au Spring Plus. C'est des joueurs tout de même qui sont talentueux. Mais encore une fois, c'est contre Mad Lions ici. Donc, c'est pas du tout la facilité. Ouais, on va le sait. Faut être bon partout. Malheureusement, pas le droit à l'erreur. On verra ce que ça donne. Et ouais, t'en parles de Tritz. C'est vrai que les nouveaux junglers, Tritz, Bwipo, etc., au final, font clairement le taf en ce début de LEC. Les junglers frauduleux. Trop facile d'être jungler en or. Non, évidemment que non. C'est juste que je pense que c'est des joueurs. Mais dans la méta actuelle, oui, c'est vrai que c'est pas la méta la plus dure, et surtout c'est des joueurs qui de base ont des gameplays qui peuvent s'adapter très rapidement à la jungle de par le fait qu'ils roament énormément. Tout à fait. Actuellement en jungle, je pense que si t'es tout simplement un très bon joueur globalement et que tu es bon mécaniquement sur les champions que tu vas devoir jouer en LEC en jungle, tu peux t'en sortir, parce que c'est vrai que c'est assez téléguidé ce que tu dois faire et peux faire en early. Même là, les joueurs actuellement, je pense que c'est la méta où les joueurs qui ne jouent pas de jungle, donc à très haut niveau, ont quand même conscience de ce qu'il faut faire en jungle et de comment ça marche, parce que c'est quand même bien plus simpliste qu'on a pu le voir dans certaines métas. Mais bon, on voit quand même que les top junglers, on a vu d'ailleurs dans les ratings, étaient quand même nettement au-dessus et font la différence. Très, très curieux vraiment de voir l'évolution de ces nouveaux junglers, tout particulièrement Bwipo avec Fnatic, que l'on aura l'occasion bien évidemment de revoir plus tard dans la soirée. La draft a commencé entre les Mad Lions et les SK Gaming. Ban de Thresh, ban de Xin Zhao bien évidemment du côté des Mad Lions. Du classique des deux côtés. La Lulu, le Xin qui vont tomber en phase de ban évidemment. La Karma, on veut éviter ces enchanteurs côté Mad Lions. On veut une game un peu plus standard des deux côtés, je pense. Voilà, Xin, Gwen, Lulu, Karma qui sortent, c'est un petit peu les piliers de draft dans la méta actuellement. Donc toute une draft un petit peu plus standard, peut-être avec un peu de Rakan, peut-être un petit match contrôle au mid ici. La Kali retiré. Évidemment retiré. Ah, c'est vraiment les bans de la méta quoi. Mais il reste le Viego. Si quelqu'un veut essayer de build quelque chose autour de ça. On avait vu que Viego était pas forcément le champion qui fonctionnait le mieux. Il reste aussi le Varus au passage qui est très important. On l'a vu en pré-show. Un champion qui pour le moment a 100% de win rate en LEC, qui a été très bien joué au passage la semaine dernière par Carzzy. Et on sécurise le Rumble, souvent prisé. Mais il faut réussir à draft convenablement derrière. On a vu pendant le pré-show que ça marchait très bien avec les champions en général qui ont énormément de CC, logique, comme des sets, notamment les AD mid qui fonctionnent très bien avec ce dernier. Et c'est peut-être par rapport à cette réflexion-là qu'on veut aller chercher notamment ce Lucian, peut-être du côté des SK, peut-être qu'il va être lock ici. Non, on avait vu Tritz s'essayer par exemple la Lilia, pourquoi pas pour aller avec ce duo, Lucian sur la mid lane, du coup qui sera lock très certainement par Blue évidemment. Et du côté de Tritz maintenant, en termes de jungler, on a envie de voir du jungler AP, pourquoi pas aussi le Gragas,
qui fonctionne très bien en LFL, qui pourrait lui aussi fonctionner en LEC. Tout à fait. Et pourquoi pas un petit Zac ici avec Ezreal Lucian. Ça peut faire le café. Faut réussir à passer l'early game, toujours un petit peu le défi. C'est rapide, on en a pas vu beaucoup en LEC. Très mal joué par la Carmine en LFL toujours. Mais c'est un pick qu'on voit plus trop. Pourtant il y a quand même eu des petits buffs au niveau des items comme la Moonstone par exemple. Ce sera plutôt un Lee Sin, probablement du côté de Hormut. Pourquoi pas aussi jouer sur la mid lane par Humanoid. Et j'attends ce fameux pick de Varus tout de même qui est toujours open, qui est toujours très très bon dans cette méta et qui en plus contre Ezreal jouit d'une phase de lane assez simple pour lui. Tout à fait, ça se combine pas mal également avec le Rumble. Totalement. On va peut-être mettre la main dessus ici pour les MAD. Ce sera une Kai'Sa qui sera sélectionnée par Carzzy. Il aime beaucoup ce champion Carzzy quand même. Il aime beaucoup le champion, c'est une approche totalement différente qui laisse entrevoir le fameux Rakan dont tu parlais. La Diana Instaloct de Tritz du coup qui est sorti ici, donc très très agressif, très entreprenant pour Tritz et Blue ici, ce duo mid-jungle là. Et je trouve ça pas mal ce genre de duo de pick contre Rumble parce que tu peux vraiment lui sauter dessus et le one tap quoi tout simplement. Il y a qu'avec Diana en jungle que tu peux vraiment faire ça et je pense que contre Rumble ça fait plus ou moins le travail couplé à un Lucian. On peut vraiment aller mettre cette cadence en early game. Tout à fait. Ban de Wukong, ban très logique contre Armut et du coup on croit pas forcément à se laisser une top lane. On a plus l'impression qu'il sera mid lane du côté d'SK Gaming et j'avoue que je suis assez surpris par cela. C'est clair et net, on peut les flex partout, Rumble et Lee Sin. Après en LEC du Rumble solo lane, on n'en a pas vraiment vu. Pas trop. Celui qui pourrait le plus se sortir je pense c'est Odo Amné qui joue vraiment beaucoup sur la top lane du côté des Rogues. Ça ban Braum de l'autre côté. Ah, ça fonctionne très bien avec ses compos ADC. On a vraiment besoin d'une grosse frontline et de CC aussi pour les SK Gaming. Bon ban ici de leur part. Ah, je trouve ça super fort Braum actuellement. Honnêtement, c'est très bon. Trop le taf. Surtout que c'est bon dans les match-up contre Leona et Nautilus qui sont surjoués actuellement en support. Donc en plus en termes de phase de lane, on s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, la Leona qui a été retirée. Et pour moi, ce ban Leona laisse entrevoir un pic de Rakan qui serait excellentissime pour la SK Gaming pour follow-up l'engage de Diana et de Tritz. Ouais, ça se combine parfaitement Rakan et Diana. On avait également vu que le combo Rakan Ezreal avait un très très bon win rate. Oui. Cette approche un peu plus burst du Ezreal qui n'est pas forcément si commune que ça aux champions. En général, on aime bien le draft dans des compos poke, ce genre de choses. Mais qui fonctionne très bien. Après tout, les AOE combinés de Diana avec un ulti Ezreal par-dessus et les contrôles de Rakan, ça peut vaporiser les champions squishy adverses. Ça fait sens. Utilise les dernières secondes. Alors non. Pour montrer un Asus. Ce sera pas un Asus, ce sera plutôt un Nautilus, pas forcément extrêmement fan du combo Nautilus Ezreal sur la botlane. Maintenant au moins on deny le Nautilus Kai'Sa qui fonctionne, on le sait, particulièrement bien. Ouais. Et j'aime beaucoup moi personnellement Nautilus contre les champions qui ont beaucoup de mobilité comme Kai'Sa et Lee Sin. Tu peux voilà, s'ils veulent faire entre guillemets un play un petit peu fou, tu tags la grenade ASM et dans tous les cas tu l'empêcheras d'utiliser son kit pour s'en défaire. Et le Nocturne en face, c'est assez fort dans la méta actuelle, c'est le standard, souvent pique pour son ultimate, pour son team fighting qui fait du bien à tout moment de la partie. Totalement, et pour sa combinaison avec Rumble qui fonctionne plutôt bien. En réalité, ce fameux Rakan qui pour le moment est montré ici par Kaiser, qui n'est pas si simple à jouer contre Nautilus, mais en termes de teamfight, il aura ici un boulevard. Ce sera plutôt le Galio qui sera sorti, Nocturne Galio, chose que l'on voit assez souvent maintenant. En réalité, les SK Gaming, avec tous les dashs qu'ils ont, il n'y a pas véritablement de lock assez puissant, je pense, pour les maintenir dans un ultimate de Rumble, hormis Kaiser qui trouverait un bon flank, un bel ultimate avec son Galio, mais c'est pas si simple, je pense, dans cette partie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi, mais le Galio, je trouve quand même pas mal ici, que ce soit offensivement couplé au Nocturne, ou défensivement pour stopper net une engage de Diana avec le follow-up qu'il y a derrière. Ça peut être sympa. J'aime beaucoup Galio aussi dans la méta actuelle. Par exemple là, si on avait une envie de Viego côté SK Gaming, bah rien que par ce Galio c'est pas vraiment possible quoi. Ces champions mêlés un peu squishy comme Diana, Viego et compagnie, contre Galio tu fais juste CC lock en boucle. Tu n'as même pas le temps d'utiliser un spell que tu es déjà mort, donc le champion pas mal à ce niveau là. Est vraiment super fort et un peu sous-joué je trouve dans la méta en tant que support. Et d'ailleurs au passage il peut être joué aussi sur la mid lane contre une Akali, pourquoi pas, ça reste des match-ups qui sont largement jouables ici. On verra ce que Kaiser est capable de nous faire
contre Jésus, contre Lilip. Première game, on le rappelle tout de même en LEC pour lui. Très curieux de voir, ne serait-ce que dans l'attitude, comment il va rentrer dans son match ici. Même pour la SK Gaming, est-ce qu'on a toujours confiance, est-ce qu'on joue toujours agressif, ou est-ce que plutôt avec ce départ compliqué en 0-5, on a peut-être un petit peu perdu espoir et on peut avoir un petit peu du mal, je pense, à jouer agressif du côté d'SK, ce qui pourtant était leur force en Spring Split. Tout à fait. Le Volibear qui regarde le public, qui n'est pas là mais il le regarde quand même à travers l'écran. En tout cas, on est parti, deuxième match de cette troisième semaine du LEC. Les SK Gaming qui doivent se réveiller face aux Mad Lions. Traitons, c'est parti. Et on est parti dans ce match avec directement les SK Gaming qui veulent tenter quelque chose ici sur Eliolia. S'il vient à s'avancer un petit peu trop pour aller positionner Noir, il pourrait être puni par le Nautilus de Lilip. Ah, le stack raid qui fait plaisir. Oh, un petit peu osé de la part de Mad Lions. Et le grab qui va passer à travers le mur, c'est complètement illégal. Et Eliolia va tout simplement donner un first blood qui ira dans les mains de... Alors par contre, faut le tuer. Faut le tuer les frérots. Oh non. Il a flash au mauvais endroit, c'est terrible. C'est terrible, c'est juste terrible. Marex il va s'en sortir, on perd en plus le flash pour Tritz. Je n'ai même pas les mots. FF bah, en vrai, no joke. Là j'avais juste coupé ma voix pour voir à qui on allait donner ce first blood. Il est resté 3 secondes à 10 HP. Et il a là, je me dis, mais attends, il a encore son flash. Il avait encore son flash. Avec le Nimbus Cloak, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Bon, déjà, mentalement, attends, mais en plus, je n'en reviens pas. Tritz, est-ce qu'il va réussir à prendre ce bluff? Ça a l'air d'être fait parce qu'il y a un bon pool de Genax, ça reste un Volibear niveau 1, donc on va le respecter. Les SK Gaming qui vont tout de même split la carte ici. Mais quelle déception pour eux, c'était un first blood absolument gratuit sur le papier. Et Lip incroyable qui sort un grab de Nautilus spécial hitbox à travers le mur qui a très bien touché ici. On s'est fait surprendre côté Eliolia, il était collé à 5 personnes tout seul et il a survécu à ça. On aura l'occasion de revoir ce qui s'est passé, mais on a peut-être voulu se laisser les kills et du coup on s'est un petit peu emmêlé en com. Et le temps de ce chaos, eh bien Eliolia a su s'extirper de la situation, mais comme tu l'as dit, c'est Diana qui peut voler les camps de son adversaire, alors que du côté du Rumble on est assez lent, on n'a pas reçu de pool. Et là côté Eliolia, pour aller invade de l'autre côté dans la jungle, ça va être dur parce qu'on a la pression de ce Lushan, ce Ezreal Nautilus qui peuvent décaler aussi, donc c'est quand même un early game assez sympathique pour les SK Gaming. Surtout que pour une Diana, comme ça, prendre de l'avance dans la jungle, prendre de l'avance sur son niveau 6 qui est le niveau intéressant sur ce champion, c'est déjà tout de même une très bonne nouvelle, je te rejoins, on va voir ce que va faire Eliolia. Il pourrait aussi essayer de flip un gank maintenant, ça a l'air d'être compliqué, pourquoi pas sur la mid lane avec Blue tout de même qui push pas mal. On pourrait venir chercher au moins un summoner, histoire de mettre bien Monsieur Humanoïde. Et comme tu l'as dit, le mieux dont il pourrait tirer de toutes ces situations, c'est au mieux un summoner spell. Si on utilise bien ce Lushan en early, donc là honnêtement, un bel écart en jungle pourrait se créer, mais on décide d'invade grâce à cette bot lane qui a su récupérer la pression. Alors oui. Mais attention, la ward est encore up et peut-être qu'on va décider de répondre pour les SK, il semblerait que non. Laisser un buff après, c'est aussi très honnête. Faut pas laisser tous les camps par contre, et je pense qu'avec la priorité de Blue on aurait pu un peu plus défendre du côté des SK Gaming ici. Bon, il y aura juste un buff qui va tomber ainsi que le carapateur bot side qui sera ici récupéré par Monsieur Eliolia. Blue qui nous fait un assez bon début de partie ici, dominant. Il avait eu un petit peu de mal sur les dernières games des SK Gaming. On espère que ce Lushan marchera, il est pas facile que ça à draft, c'est très efficace Lushan en early game, mais c'est vraiment le pick avec lequel tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu dois toujours mettre beaucoup de cadence, etc. Oh, le bon trade de Genax sur la top lane ici qui ça fait très mal, un volley même sur un Nocturne qui a un petit peu du mal à tenir ici, qui va devoir être du coup cover par le Rumble de Eliolia. Et sur la lane, je te rejoins, ce pick de Blue ici avec ce Lucian, évidemment dominant en early game, maintenant contre toutes les menaces qu'il y a, surtout en ultimate de Nocturne. Ça va être pas si simple à jouer en mid game pour Blue. Clairement. Il faut prendre un avantage en early et le maintenir. Mais comme tu l'as dit, contre la compo adverse, c'est ça que j'aime pas trop avec Lushan, c'est que tu vas rarement réussir à faire une clean game quand en face tu joues contre les Mad Lions qui ont un combo Nocturne, Ulti Rumble, Ulti Galio. C'est dur de jamais faire de faux pas face à ça. Après, le fait qu'il donne juste cette priorité mid lane en early permet à un Ezreal de scale, d'atteindre ces deux items qui sont très importants pour lui, permet aussi à une Diana d'être
assez free dans sa jungle de pouvoir passer son niveau 6. Donc Et ils ont retiré le combo Lucian Rumble également en face. Exactement, donc je pense que ce pick fera tout de même l'affaire ici du côté des SK Gaming. Il est bien draft. Hein, on le voit dans la draft pour le moment, il fonctionne bien et en termes de jungling, Tritz est devant Ilulia. Tout à fait. Diana, on voit qu'il y a des pings au niveau des Vrace. Mais le back doit être effectué pour notre ami Blue. Qui n'a plus de mana ici. On va sans doute back TP. Et essayer d'appliquer pas mal de pression. On est quand même sur un timing fort mid-jungle. Fritz qui regarde autour de la mid lane, mais on est du bon côté pour Humanoid. L'expérience parle et pas encore de niveau 6 sur cette Diana. Le laser qui touchera pour Blue. Mais bon, ça devrait se neutraliser au niveau de la mid lane avec un back TP qui devrait être effectué d'ici peu de la part d'Humanoid. C'est ce qui vient tanker le Q-spell au cas où. Sur la top lane, prends l'information, c'est pas mal. Armut et Janax qui tout de même étaient forcés à la téléportation. Je pensais qu'on aurait pu conserver un avantage du côté du volley, qui a préféré tout de même téléporter pour garder l'avantage pour le moment dans son match-up, et les Lip qui se déportent sur le top side, et pourquoi pas directement au gank sur la mid lane sur Humanoid. Le laser qui va toucher ici. Humanoid qui peut se faire avoir hein, dans ces 2v2 là, il est assez faible. Niveau item, on n'a pas de résistance, très peu d'HP. Attention, mais bon, ça reste Lee Sin. Solide en early game et Lily premier à la décale ici. Cette river appartient au SK Gaming au niveau de la top lane. Ça s'enflamme très rapidement avec Genax qui ulti ici. Ok. On met un poke. Alors j'aurais été d'accord avec cet ultimate s'il y avait eu un dive qui suivait avec la Diana. Maintenant ça semble un petit peu inutile ici de l'utiliser aussi agressivement avec en plus Armut qui va partir dans la river récupérer des plantes. C'est vrai que face au sustain qu'a Nocturne, c'est pas dingue. Contre d'autres champions ça aurait pu être sympa. Mais là on voit qu'il a pu aller chercher une plante sans souci. Après, ça reste ok, on va chercher un free back du côté de Genax, on perd pas mal d'XP pour le Nocturne en devant aller dans cette river, donc l'opération est quand même correcte. On parle quand même d'un Nocturne Ignite qui est assez dérangeant en phase de lane et le Volibear se sort plutôt bien, donc ça va. Ok, j'ai eu c'est évidemment, il est toujours connecté, juste un petit bug ici. Bon dash out de sa part, et du côté SK Gaming, maintenant ce que l'on a envie de faire c'est de se retrouver sur le dragon très certainement. On a le niveau 6 du côté de Tritz, on a toujours le push du Lucian. On va pouvoir commencer à récupérer des objectifs neutres. Et ça commence par ce Drake qui devrait être gratuit au vu de leur composition. Ah, il faut le récupérer rapidement pour les SK. Honnêtement, avec cette draft et ce start niveau 1, normalement c'est Dragon plus Herald pour leur compo s'ils arrivent à tout à fait bien jouer sur la carte et prendre les bonnes décisions. Attention, il y a aussi le niveau 6 d'un Lee Sin qui peut être très clutch. En plus c'est sur Humanoid, donc je pense qu'il est capable de faire de très bons plays avec ce champion. En fait, le défi pour les SK, c'est d'éviter les escarmouches à nombre égaux. Je pense qu'on a quand même de bons arguments en face avec, tu en parles, ce Lee Sin, le follow-up de Ulti Nocturne, Ulti Galio. Pour les SK, il faut vraiment catch quelqu'un et le one-shot avec ce Diana Lucian. C'est vraiment la force de ce duo. Il faut faire un pick, jouer avec la vision, jouer intelligemment, la jouer assassin pour les SK Gaming. À la sortie de cette early game, ce qui semble être le mieux. Pourquoi pas via le bot side, hein. Tout de même il y a un Nautilus ici, il y a un Lilip qui peut jouer très agressif. Jésus qui n'a par contre pas forcément assez de mana pour démarrer un combat ici. Et pour le moment les SK Gaming n'appuie pas sur l'accélérateur, on reste chill, juste on farm sur les lanes alors que directement le flash kick de Humanoid est très bon ici. Blue qui essaie de se repositionner, qui a encore un flash mais qui semble ici condamné par le Rumble Lee Sin des Mad Lions. Très bien joué de la part des Mad Lions, on a laissé aucune chance à Blue ici. Ce First Blood, et bien, oh, on y va, c'est très agressif de la part de Tritz. Est-ce qu'on a les dégâts? Oui. L'assistière également sur Blue, et ce n'est pas terminé, ça continue sur la bot lane. Lilip qui prend la sauce face au passif de Kai'Sa. On y va du côté de Karzi, l'avantage du niveau 6. En mid lane, Rumble a tué Diana, ici c'est Nautilus qui va tomber, Jésus va toucher l'ultimate. Sur la mid lane, le Rumble a récupéré la Diana, c'est bien ça. Et Yuya qui a flash in et qui a su récupérer un kill. Et malheureusement, l'inverse de ce qui doit se passer dans la game se produit à l'avantage des Mad Lions. Jésus qui a dash in ici, qui tente le 1 contre 2, qui va flash in sur Karzi, le Q-spell qui ne connecte pas. Est-ce qu'on peut le terminer à l'auto-attaquer? Non. Ce sera un kill de plus pour Kaiser et la bot lane des Mad Lions qui en 2v2 prend 2 kills. Et pour la SK Gaming, la game est déjà très compliquée. Très intelligent de la part de Karzi, on aura l'occasion d'en reparler. On va revoir ce move sur la mid lane. Ah, du côté de Blue, est-ce qu'on pouvait vraiment flash instant? C'est compliqué. C'est ce qui va du coup tout utiliser, son flash in, son ultimate pour aller récupérer le kill. C'est plutôt bien fait ici, mais Lyolia qui pourra punir dans la foulée, qui était proche de sa zone rouge. Forcément le flash in, le harpon qui connecte, et il n'y a rien à faire pour la Diana. Ça fait mal au contact.
2 kills sur le Galio en bot lane, mais bon, il va quand même être dérangeant. Hein. Des Tabi Ninja aussi tôt dans la partie. D'autres items défensifs à côté. Il va vraiment pouvoir commit pour ses coéquipiers, Kaiser, et c'est bel et bien nécessaire cette game. On a un gros carry AP en jungle, une Kai'Sa. Jnax forcé à l'ultimate ici, on ne peut plus tout fight ce héros de la faille qui va être récupéré par les Mad Lions avec un bon décalage de Kaiser qui est au passage niveau 6, ce qui n'est pas encore le cas du Nautilus, il y a un véritable retard en expérience en support. On se regarde au niveau de la mid lane. Lip qui grave un petit peu tard, ça force ultimate de Galio derrière, est-ce qu'il peut réussir à sortir de cette situation? Belle ulti de la part d'Elioya, Lip qui se retrouve un petit peu face à tout le monde. Cet ancre qui a malheureusement touché le mur et qui l'a mis dans une situation très délicate ici. Première game en LEC, c'est pas forcément facile ici pour Lip contre en plus une grosse équipe de Mad Lions qui le punit bien et qui va récupérer ce héros de la faille qui a déjà plus d'1K gold d'avance avec une composition qui en plus a un scaling tout particulièrement correct. Oh que oui. Voilà, on va récupérer un Herald pour les Mad Lions face à la compo SK. Alors que ni même le Drake a été récupéré pour les SK Gaming. Ça s'annonce très délicat, traitons. C'est dur pour SK Gaming, hein, vraiment. Faudrait peut-être essayer de jouer sur le volley. C'est le seul qui est encore plutôt bien dans son match, qui a d'ailleurs le Divine Thunderer, tout de même du côté de Jnax. Donc qui en 1 contre 1 a les capacités de mettre de la pression sur Armut, on l'a vu précédemment. Pourquoi pas essayer de trouver des dives, des kills, faites quelqu'un au moins du côté des SK, parce que jouer sur le mid des bots actuellement ça semble un peu plus difficile. Non, je suis d'accord avec toi, il faut réussir à intégrer ce Volibear dans ce qu'on veut faire côté SK. En plus le champion est très bon contre la team adverse. On a des champions mêlés, pas non plus délirants niveau tankiness. C'est vraiment là que Volibear peut briller, surtout en mid game, avec ce Divine Thunderer et son champion qui excelle à ce timing. Mais bon, il est à l'opposé de la carte. Après là on vient de récupérer ce Drake, donc peut-être que c'est maintenant dans les plans des SK Gaming d'essayer de faire valoir ce Volibear. En tout cas il le faut. Je ne vois pas meilleure option pour les SK ici. Le truc c'est qu'être proactif bot side maintenant ça va être compliqué avec le retard qu'ils ont accumulé. C'est difficile d'aller agresser un Galio Kai'Sa qui vont récupérer en plus leur flash dans pas si longtemps. Là où aller prendre des kills sur un Nocturne qui n'a pas de flash pour une Diana c'est tout de même assez simple. Et si Tritz arrive à récupérer quelques kills, une Diana qui snowball ça peut aller très très vite en la faveur des SK Gaming. On va vouloir aller chercher les premiers spikes mythiques côté de ce mid jungle Lucian Diana pour commencer à pouvoir créer du jeu. Et là c'est Mad Lions qui est à l'initiative. Très bon flank de la part du Manoïd, on arrive à toucher le Q-Spell sur Ezreal, est-ce qu'on peut connecter un kick? Ce sera sur Lilith malheureusement, qui va devoir tomber ici. Et Armut qui a ulti uniquement pour aider ses teammates au bot, il semblerait. Exactement. Peut-être qu'il avait prévu de connecter une TP mais... on n'a pas eu le besoin derrière peut-être. Il y a un dive qui se met en place, ça y est, du côté de Tritz ici, qui rôde autour du topside, qui vient prendre de l'information, qui va récupérer le blue buff et qui doit dive absolument Armut. Il ne doit pas rester sous cette tourelle, il est en 1 contre 3 sur son side de la carte, il faut absolument punir ce Nocturne. On y va, ça y est, ça tank pour le Volibear. Est-ce qu'on possède un ultimate pour désactiver la tour? Oui. Est-ce qu'on aura le temps de prendre le kill? C'est très bien joué, bien effectué de la part des SK. On va même bait la TP côté humanoïde. Spell qui sera dodge par Tritz. C'est bien, on joue, on tente dans ce qu'on peut tenter avec ce qu'on a pour les SK Gaming. C'est un kill récupéré sur cette top lane mais bon derrière ils perdent la pression sur la carte. Botlane, ils sont obligés de subir le courroux des Mad Lions. Et on voit instant la vision, c'est dur pour Jésus et Lilip ici de réagir. Il va au dernier moment humanoïde qui trouve un bon flank, un bon kick sur Lilip. Et qu'ils sont récupérés, la tourelle aussi est tombée. Et cette Kai'Sa est très très bien dans son match. Cette Kai'Sa est effectivement bien chargée en gold. Je crois qu'on avait eu l'occasion de voir juste avant, elle a quelque chose comme un peu plus de 1500 gold d'avance. Et c'était ça à 12 minutes de jeu, donc assez colossal, Armut sans avoir de kill. Armut ici en 1v2 qui se permet d'aller chercher la botlane SK Gaming et forcément ça se referme avec toute l'équipe des Mad Lions. Et on y va encore une fois sur l'élite. Jésus sur le côté, va-t-il se faire attraper par Elioya? Le Red Smite qui est engagé, mais on va rater les 2 harpons pour Elioya, mais le 3ème touchera. Et ça ne suffira pas. C'était un free kill normalement sur Jésus. C'est un petit peu manqué ici du côté d'Elioya, mais c'est pas bien grave, il fait quand même une belle game. Il est là au bon moment, de bons ultimates. Malgré un 2v2 mid-jungle qui n'était clairement pas gagné d'avance. Toujours stable, Elioya, toujours très solide. Voilà, l'un des meilleurs joueurs, hein. Vraiment l'un des meilleurs joueurs de CLEC. Tout à fait. Vraiment au Spring, il a été impressionnant et pour le moment on se meurt. Il est peut-être un petit peu moins qu'au Spring mais il reste très très bon.
façon, on attend une montée en puissance des Mad Lions. Alors que Jenax prend ça en contre ici, les dégâts sur Humanoid sont très très bons et le Lee Sin est forcé de reculer. De belles claques envoyées par Jenax. C'est un délire en vrai les dégâts qu'il met avec son volley. Ouais. Ah, c'est le pic Spike level 11 avec le Divine Thunderer, ça envoie, c'est son temps fort. Pourquoi pas essayer de bait un fight ici pour Humanoid dans le Gore Drinker pour régénérer des points de vie. Il va être utilisé maintenant, on a réussi à bait pour Carzzy qui arrive avec le Kraken Slayer. Quoi de mieux pour faire tomber un Volibear, mais attention, il répond directement avec son ultimate. Les dégâts sont très très bons mais ça ne suffira pas. Humanoid qui était proche de mourir ici. L'ultimate de Jésus peut être sniping ici sur Humanoid, est-ce que ça peut le faire? Mais les dégâts ne sont pas du tout suffisants. Oh que non. Tritz essaye d'y aller, on a le backup de Lilip derrière, mais niveau dégâts ça semble un petit peu délicat. On a encore de la réserve côté Mad Lions. Et ça répond directement avec Armut qui y va dans ce teamfight. Le Fear va quand même passer. Et Tritz se tombera. Ah, ils ont tellement d'outils en réserve, c'est difficile pour les SK Gaming de jouer cette game. C'est quasiment un no match, hein. On sent que les Mad Lions sont même bien plus affûtés, juste bien meilleurs actuellement pour le moment dans ce match. On va récupérer la wave tranquillement, back, très certainement préparer le prochain dragon avec quasiment 4K gold d'avance. Et je vois mal comment la composition des SK Gaming peut maintenant revenir. Le dernier timing fort qu'ils vont avoir, ça va être les 2 items de Jésus. Mais il en est encore tellement loin alors qu'il y a déjà 2 items sur Carzzy et sur sa Kai'Sa. Ça fait beaucoup d'avance. En plus la répartition des golds est très très bonne, elle est bien équilibrée sur tous les membres des Mad Lions. Quoi de mieux avec une compo comme celle-ci quand tu es devant. Ça leur permet voilà, vraiment de jouer pour n'importe qui de tous côtés de la map. Quelque chose de bien agréable et là on voit l'agressivité de Carzzy qui n'hésite pas une seule seconde, il a du backup, il a un flash, il peut se permettre ce genre de move. Tritz qui n'a plus de flash se referme encore une fois, Humanoid à la décale. Ouais, ça démarre bien du côté du Humanoid. On met l'ultimate sur Jenax qui a encore un flash qui va peut-être devoir utiliser. Non, il n'en a même plus et Jenax est condamné. Humanoid qui tente d'enchaîner ici sur Tritz, ce spell qui connecte les dégâts ne devrait pas être suffisant cependant, mais ça reste un kill de récupérer pas le Mad Lions. Et en plus, Elioya va pouvoir récupérer la jungle pendant que Carzzy est déjà à la manœuvre sur ce dragon des montagnes. Il l'effectue à une vitesse grand V. Le passif de Kai'Sa. Ça fait 2 fois que c'est pas loin pour Kraken. Ça détruit les objectifs neutres. Et regardez Nocturne caché dans le dos ici, qui va sortir de sa cachette pour clear la wave. Mais le debuff des creeps est encore là, la tourelle tombera. Et on essaye de répondre directement. Blue va-t-il prendre le Fear? Non, la culling directement derrière. Et ça y est, on déverrouille un kill sur la map. Première action positive pour Lilip dans ce LEC. Mais de l'autre côté de la carte, on est obligé d'abandonner beaucoup. Des waves qui s'effondrent sur la tourelle au bot. C'est T1 mid qui va finalement tomber. Et des spikes 2 objets qui vont commencer à être très durs à encaisser pour les SK. Ah, les Mad Lions qui déroulent leur partition ici, qui n'ont aucun souci, qui enchaînent très très bien. Le Galio de Kaiser qui fonctionne à merveille pour le moment. C'est bien pour les Mad Lions de se rassurer, ils n'ont pas fait tant de game clean que cela en réalité en LEC. Ils ont montré quelques petites faiblesses et maintenant il s'agirait de juste clôturer cette game d'une belle manière autour du second héros de la fight d'abord, puis du Baron Nashor. A voir si les Mad Lions en sont capables ou s'ils vont encore une fois, comme ils peuvent en avoir l'habitude en ce moment, s'amuser un petit peu trop avec la SK Gaming. On va voir s'ils vont réussir à faire le break, mais à l'approche de ces 20 minutes de jeu, de ce Baron Nashor, surtout qu'ils peuvent vraiment forcer le teamfight. Et turn avec une simplicité déconcertante avec le combo d'ultimate Nocturne Rumble Galio. Ce temps de jeu autour du Nashor va être dur à encaisser pour les SK. Peut-être faut-il créer du jeu et surprendre les Mad Lions maintenant. Les options sont délicates. Sur Humanoid, il y en a peu. Humanoid qui dash ward, bien évidemment safe avec son Lee Sin. Pendant ce temps-là, le Nocturne de Armut qui push sur le top 16. On a le push un peu sur la midlane pour les Mad Lions. Et maintenant, il s'agirait de se repositionner pour la SK Gaming qui risque d'être assez en retard sur la rotation. Au niveau de la midlane, on va pouvoir gratter quelques points de dégâts côté de Carzzy. Mais attention tout de même à ne pas trop s'avancer face au grab de Nautilus et au follow-up de la Diana. Ça peut aller très vite. Kai'Sa a beaucoup d'objets certes, mais défensivement ça reste une chip si elle se fait attraper par le Nautilus. On prend pas de risque. Tout se passe très bien pour les Mad. Le seul endroit où on peut encore accélérer, c'est avec le volley. Si on arrive à désactiver une tourelle, à dive en side, pourquoi pas un Humanoid. Et d'ailleurs Humanoid qui pourrait face check et qui pourrait se faire surprendre.
Et ça y est, on engage. Est-ce qu'on arrive à sortir de cette situation? Il est quand même pas en train de turn dans un V2 là. Humanoïde qui flash out en plus, qui pourrait au moins temporiser un petit peu l'ultimate du volley qui est utilisé directement le Nocturne sur Tritz. Très belle stoppage sa part et à l'arrivée du Galio. Est-ce qu'on peut temporiser? C'est peut-être un très bon teamfight pour la SK Gaming. De se faire attraper par l'Elip, le grab qui ne connectera pas malheureusement, mais Kaiser se retrouve seul derrière. Est-ce qu'on va réussir à faire tomber? Oui. On répond clairement du côté des SK Gaming. Blue, le culling qui met beaucoup de dégâts. Cars, est-ce qu'on a un petit dash-in à proposer pour venir gratter le kill? Non. Mais en tout cas, très surpris qu'ils arrivent à l'emporter ici. On s'est senti trop beau du côté du Humanoid. On a voulu faire le show et malheureusement ça s'est transformé en un teamfight décousu qui a totalement servi au SK. On s'est empalé tout simplement pour les Mad Lions. On met tout sur une Diana qui a encore une stopwatch ici, qui utilise parfaitement au passage, qui arrive à bien temporiser. On se retourne bien sur Armut après, qui est directement dans le fight avec un Lip qui peut arriver en flanc, qui met son ultimate sur Carzé qui ne peut absolument pas teamfight. Au passage, le flash-in très certainement sur le Galio pour empêcher la charge et pour le bloquer un petit peu dans son équipe ici. 2 kills pour la SK Gaming. Maintenant, la Kai'Sa n'est pas tombée et les golds de shutdown non plus. Joli peeling hein, effectivement sur la Kai'Sa face à ce Nautilus. Le grab se serait résolu en une mort de Kai'Sa avec un shutdown en plus. Mais ça va, on a réussi à limiter la casse. La fameuse méta. La fameuse méta shutdown. Après, pour le compétitif, c'est plutôt une bonne chose, vu que les games sont structurés et de haut niveau, c'est assez sympa. Prendre un kill en compétitif, c'est plus difficile que prendre un kill en solo queue. Ça, pour le coup, clairement. Je te rejoins totalement, alors que l'on voit tout de même. Les standards sont un peu plus respectés. Exactement. En termes d'expérience, au final, la SK Gaming, en tout cas leur mid jungle, s'en sort plutôt bien. Enfin, leur mid top lane, pardon, s'en sort plutôt bien. Tout à fait. On a d'ailleurs les 2 objets qui ont été récupérés par le Lucian. Serilda en deuxième, on en voit de plus en plus sur Lucian. C'est vrai que on en voit quand même beaucoup de spells au niveau des lasers, des cullings, etc. sur le Lucian. Et ce slow permanent est tout simplement très puissant en teamfight. Pareil avec l'étoile qui peut lancer et qui explose. Tout à fait. Ça marche très bien sur Lucian. C'est vrai que c'est une option qui lui donne plus de scaling, j'ai l'impression. En LEC qui fonctionne vraiment très bien, ce second item Serilda, à voir s'il va pouvoir bien s'en servir ici du côté de Blue qui a encore son flash après le dernier fight, donc qui est plutôt à même ici de faire un bon combat, alors que dans 10 secondes il y aura le second dragon pour les Mad Lions qui ne sera pas contesté ici par la SK Gaming, qui temporise très certainement le second item de Jésus, en tout cas on l'imagine. Alors on a besoin de se rassurer et d'aller accumuler quelques victoires côté Mad. Ce qui s'est passé au niveau de la bot lane, ça a dû un petit peu les refroidir. On essaye de la jouer plus clean maintenant. On récupère ce qu'on peut récupérer gratuitement sur la carte. On scale tranquillement dans la partie et on se rassure dans cette partie qui est toujours voilà, bien engagée pour eux hein, évidemment. Le Rumble qui joue Horizon Focus en second. C'est quand même une optique extrêmement agressive. Tout à fait, parce que ça va retarder beaucoup de choses. Son Zonia par exemple, qui tout de même, dans une composition avec Diana Volley, peut être utile. Il a l'air de se diriger vers ce dernier, mais c'est vrai qu'en achetant l'Horizon Focus, si tu fais quand même un Zonia, et bien du coup le super combo de Magic Pen avec le Void Staff vient lui aussi très tard. C'est ça qui est dommage avec cet item, c'est qu'il est vraiment bien par rapport à ce qu'il va donner à Rumble. Mais ça va delay forcément un item clé. Que ce soit le Zonia, puis le Void, puis le Rabadon. Mais peut-être que c'est rentable, on lui fait confiance et Lyoya. Il est directement ici le X-Flash, est-ce qu'on va tenter un grab? Ça va toucher sur Humanoid mais le follow-up semble être un petit peu lointain. Et la réponse Mad se fait sentir ici. Très bel engage de la part de Diana, l'ultimate de Nocturne avec la TP qui arrive de Volibear sur le côté. Blue qui arrive à récupérer un kill. La lumière revient, on essaye de clean up le fight pour les SK Gaming. C'est un très bon team fight, Jésus est free DPS. Ce Lee Sin qui va tomber. Et il gagne encore ce fight Réton incroyable. Ouais, très bel engage de Lily, bien follow-up ici par Tritz et sa Diana sur la mid lane tout de même. On va essayer le héros de la faille, ils sont que 3 actuellement les Mad Lions. Jenax qui monte les crocs avec son volley ici, qui va s'avancer, qui vient récupérer ce héros de la faille, qui prendra tout de même une T2 pour les Mad Lions, mais tout de même on se prend les pieds dans le tapis. Pour ces derniers, ils ont un petit peu de mal dans le snowball de cette game et deuxième fois d'affilée que Humanoid et Kaiser tombent. Ouais, c'est pas super ce teamfight pour les Mad. On s'est un petit peu mis dans un couloir, c'était buffet gratuit pour Blue et Jésus qui ont dû mettre pas mal de dégâts dans ce teamfight. En plus de ça, ils avaient la lumière éteinte, le fight a été effectué sous paranoïa pendant toute sa durée. Oh, attention, très bon ultimate derrière, on va sans doute pouvoir connecter pour Humanoid. Le dash ward, même pas besoin d'un Q-spell, les dégâts de Lyoya sont énormes sur cette Diana. Et ça sonne, le Baron Nashor, pas de smite pour les SK Gaming. On se relève pour les Mad Lions.
directement avec ce dasher et les dégâts sont incroyables Tréton avec la compo qu'ils ont, ça va très vite. Ouais, avec la Kai'Sa forcément ça tombe à vitesse grand V ici, on ne pourra pas le défendre, hein. J'ai l'impression pour la SK Gaming tout de même. L'élite qui se présente ici mais c'est un 4 contre 5, ça va être très compliqué et c'est smité par notre cher Eliolia. On essaye de gratter un kill, non on a 5. Baron Nashor, Mad Armut qui arrive à slow, mais on est encore en train de s'empaler. Encore une fois, Tréton le flash de la part du Manoïde. On ramène Jésus qui réussira à flash out, mais il est directement follow-up par Carzzy qui vient le calmer. Et de l'autre côté, Kaiser qui tente un dash-in sur Lilip qui va se repositionner au grab, mais Carzzy va venir l'abattre. 2 kills pour cette Kai'Sa qui fait beaucoup de mal au SK Gaming ici. Le follow-up est incroyable. Quel dommage, les comeback, les SK Gaming, et on grid un petit peu Noird du côté de la production LEC. Allô, on a grid une petite tour du côté de Tritz et on vient de se prendre une paranoïa IRL là. J'avoue que, en tout cas, on voit qu'il y a un Medjay. On voit qu'il y a un Medjay qui vient de Berlin, Carnage nous confirme. On peut caster les items, hein. Moi ça ne me dérange pas. Mais il n'y a aucun problème, il y a la minimap. Hein, la minimap. C'est vrai qu'il y a la minimap, tout à fait. Donc il y a eu un back du côté des Mad Lions. On va envoyer un replay comme ça. On va pouvoir y voir quelque chose sur ce Baron Nashor. On a tenté le style du côté de Blue, mais le smite était très solide côté Eliolia. D'ailleurs on s'est temporisé, mais le flash-in est très très bon. Du côté des... Mais pardon. Oh, c'est revenu. Ça y est. Bah les frérots, on est reparti. Mais laissez-moi casse tranquille. On aurait pu s'en sortir avec la minimap, pas de problème. Le Medjay acheté par Eliolia. En fait, on est dans une optique de spike rapide dans la game. Hein. C'est clairement ce qu'il recherche ici. Avec cet horizon focus into Medjay et... Ah, il fait très très mal. Et d'après le déroulement supposé et le snowball supposé de la game pour les Mad Lions, eh bien, ces choix d'items sont bons. Finalement. Surtout il a toujours sa stopwatch, donc il est assez large, c'est comme s'il avait un Zonia au final, parce que c'est l'actif qui est le plus important sur ce pic de Rumble. Ce power spike sur Jésus aussi, tu en parlais, on a les 2 items, bientôt les 3 sur Blue. Ça compte pas d'avoir 2 items sur Ezreal quand en face il y a une Kai'Sa qui en a 3,5. Ouais. Je te rejoins là-dessus. Et qui va essayer de s'avancer, c'est peut-être lui qui peut sauver son équipe ici, l'ultimate. Et le flash-in surtout de Carzzy qui s'est chauffé ici. C'est tout à fait chauffé, on y va directement. Pour Tritz qui va mettre un petit peu de temps à Zonia direct, la grenade ASM sur Carzzy qui se cache derrière l'ultimate d'Armut qui sème la pagaille pour les SK Gaming. Les dégâts sont très très bons, Carzzy est free DPS encore une fois. On arrive à jouer le fight en 2 temps côté Mad Lions. On récupère des kills, on sort du fight et on utilise ce Nashor bien comme il faut. Il y a aussi un Drake dans 15 secondes donc il fallait faire attention à ne pas se rater ici pour les Mad. Est-ce qu'on va tenter une fin de game ou tout simplement récupérer les 2 inhibiteurs plus le dragon, ce qui serait le choix safe bien évidemment pour les Mad Lane si en 5 contre 3 qui vont du coup décider d'aller prendre aussi l'inhibiteur mid lane, récupérer le Drake. On m'en bat sur absolument tout et le comeback maintenant pour les SK Gaming semble quasiment impossible. Effectivement, on semble vouloir répondre pour les SK. On a une petite TP à faire valoir derrière. Ouh, c'est agressif ça, Monsieur Blue. Il se chauffe, il peut se faire punir très rapidement. Enfin, ça, il a fait une bonne game de Lucian. En vrai, c'est oui. La bonne chose à récupérer cette game du côté des SK, c'est que Blue avait l'air d'être plutôt en forme. À voir ce qu'il fera demain contre la XL. Et si on veut relancer la saison du côté SK Gaming, parce que je pars du principe que ce match est déjà quasiment terminé, demain contre la XL, il faut absolument aller chercher une victoire. C'est obligatoire, tu l'as dit, il faut se rassurer. C'est bien ce qu'ils font en soi d'aller récupérer des camps, ils prennent ce qu'ils peuvent sur la carte. Faudrait peut-être même tenter un trap, en réalité il faudrait tenter un trap je pense. Parce que là on est sur un timing où on peut quand même récupérer pas mal de ressources côté SK. Le Nashor n'est pas là avant 2 minutes 30. Les inhibiteurs vont permettre d'accumuler un petit peu de ressources, mais bon. Si les Mad Lions arrivent à accélérer correctement sur cette top lane, à effectuer cet engage initial avec le poke de l'ulti Rumble, qui va d'ailleurs bientôt être niveau 16, ça devrait craquer dans la base pour les SK Gaming. Ça va être dur de défendre les 3 lanes avec ces super creeps qui sont en train d'arriver. Très très mal. Comment ils organisent une défense ici, l'ultimate de Blue qui met pas mal de dégâts tout de même et qui va se faire punir par le Going du Nocturne de Armut, ultimate en plus de cela, évidemment du Rumble de Eliolia et c'est un kill récupéré gratuitement. Malheureusement, j'ai l'impression que j'ai jinx notre cher Blue ici. Effectivement, les CD majeurs ont été utilisés. On va aller chercher Monsieur Blue, c'est check. Buisson de check par humanoïde. Oh, on y va directement avec l'Insec. Très rapide sur Tritz qui aura eu le temps d'ultimate et d'utiliser son Zonia derrière. On arrive à turn pour les SK Gaming en 4v5. Jésus de récupérer. Jésus free DPS avec ses 2 items, mais de l'autre côté de la base, ça presse, ça push. Il y a Carzzy en train de taper ses T4. On utilise la téléportation directement du côté de Genax qui essaye de défendre la base. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, mais ça semble difficile à défendre. Quoique,
On a réussi à back côté SK et ce n'est pas terminé. Jésus qui presse ici. Si on arrive à tuer les MAD, on pourrait peut-être aller chercher un Baron Nashor, peut-être le comeback. On va se raviser côté MAD et heureusement, parce que là, il y a quand même des petits throws de partie et je trouve que ça part souvent d'humanoïdes qui disrespectent vraiment les adversaires. Il va beaucoup trop loin et... C'est mort en témoigne dans cette partie. Tout à fait. Attention à cela tout de même, hein, côté humanoïde, alors que de l'autre côté, on a tout de même Carzzy qui d'ailleurs est l'un des joueurs aussi qui pourrait un petit peu trop de temps en temps, qui joue vraiment ici particulièrement bien. Pareil pour Elolia, qui sont très sérieux dans leur gameplay pour le moment. Heureusement que la stabilité de ces deux joueurs est là, parce que honnêtement, c'est une game que les SK auraient pu comeback et d'ailleurs ils ont encore une micro chance de la comeback tout de même. Avec ces petites erreurs MAD qui s'enchaînent. C'est très léger certes, mais c'est pas 100% fini si on continue de réitérer ces erreurs côté MAD. Au passage, les joueurs en support qui de plus en plus optent pour des Zonia. Je n'ai pas encore tout crafté, etc. Mais personnellement, pour le moment, pas du tout fan. Je pense que c'est une mode qui fonctionne dans certaines compositions, mais qui ne devrait pas fonctionner dans absolument toutes. Ici, premier item Zonia. Sur Nexus, je suis pas fan. À la limite, là, s'il fait un masque abyssal, super. Exactement. Ça a une value de fou. Et ça apporte beaucoup de dégâts. Oh, round de numéro 2 contre Blue face à ce Nocturne. Il va encore une fois prendre le kill. Carzzy, mais d'où il sort? Quel est cet ultimate hack? Oh, le grab qui va toucher pour Lilith, mais est-ce qu'on a le follow-up nécessaire? Blue n'est plus là. Très bon dégât de Jésus, qui vient encore une fois sécher les Mad Lions, mais la réengage avec l'ultimate de Rumble derrière. Oh, humanoïde auprès de ses teammates humanoïdes. Solide l'a su et le flash d'Elolia pour venir couronner le tout dans ce fight. C'est un 4-0 Tréton. Ça m'a l'air tout terminé ici malheureusement. Ils finissent la game où est-ce qu'ils essayent avant cela de tuer Genax ici, qui se retrouve en 1 contre 4, qui ultimate out, qui va se faire flash in bien évidemment par Carzzy, pendant que Humanoid, ce coup-ci ne troll pas, ne rigole pas, et devrait terminer le Nexus une fois qu'ils ont tué le Volibear, évidemment. Il est sympa. On laisse les stats au frérot. Ah, c'est très grave. Comment on se croit vraiment sous le Q. Mon frérot, c'est bon. Et on va pouvoir terminer le Nexus. 20-9 pour les Mad Lions qui ont tout de même maîtrisé leur sujet, qui ont fait une très bonne game ici. Et côté SK Gaming, c'est vraiment difficile pour le moment dans ce Summer Split. Ouais, les Mad Lions convaincants au niveau de certains points, mais au niveau du gameplay, c'était un petit peu trop champagne à certains moments. C'est peut-être l'effet... voilà, on a une rencontre facile, du coup on est moins sérieux. En tout cas, je suis content de voir que même dans ces rencontres, Elolia est toujours sérieux, toujours au top. Pareil pour Carzzy qui avait eu peut-être un petit peu de mal durant la saison régulière au split passé. Il y a quand même des éléments très rassurants chez les Mad Lions et ils ont bien drafté, bien joué, ça s'est bien passé. Entre nous, l'écart de niveau entre les deux équipes fait que je peux comprendre qu'il y a un petit peu d'amusement, puisque pour le coup, il n'y avait pas photo, les Mad Lions aujourd'hui étaient juste bien meilleurs. Tout à fait. On verra demain contre les Vitality qui joueront plus tard aussi ce soir. Et surtout, c'est vraiment pour la SK Gaming, il faudra se reprendre contre la Excel demain, sinon ça va être vraiment très compliqué. C'est la dernière chance. Sachant qu'ils sont déjà maintenant du coup en 0-6. Enfin bref, on se retrouve dans une petite minute sur OTP.